Dans cette vidéo, je vais répondre à Mathias qui me posait la question de mais est-ce que c'est une bonne idée d'acheter ou pas sa résidence principale? C'est parti! I don't know what that dream is that you have, but that dream that you're holding I in your did hand, all right. that it's possible. Je ne sais pas si vous êtes propriétaire de votre résidence principale actuellement, mais si vous avez les moyens d'acheter votre résidence principale et que vous ne l'avez pas encore fait, je vais vous partager 5 très bonnes raisons, selon moi, de devenir propriétaire de votre résidence principale dès que vous le pourrez. Alors, la première bonne raison, c'est que tout simplement, l'argent, vous avez deux choix. Soit vous le dépensez, soit vous l'investissez. On est obligé de se loger, donc quoi qu'il en soit, tous les mois, vous allez avoir une dépense quand vous êtes locataire qui part dans le paiement de votre loyer. Si jamais vous faites le choix d'acheter et d'acquérir votre résidence principale, ce sera plus une dépense, mais ce sera un investissement. C'est-à-dire que tous les mois, vous allez pouvoir capitaliser et c'est de l'argent qui va participer à construire votre patrimoine. Et ça, c'est vraiment la raison la plus pragmatique de devenir propriétaire de sa résidence principale quand on en a les moyens. Le deuxième point, c'est que finalement, on se pose souvent la question de est-ce que les taux d'intérêt sont intéressants? Est-ce que c'est le moment d'acheter? Est-ce que le marché, les prix sont hauts? Est-ce que les prix du marché vont pas descendre? On se pose tout un tas de questions concernant l'économie globale. Et en fait, on se rend compte avec le temps que finalement, ça a un enjeu assez peu important parce que quand les prix du marché sont très très hauts, comme ces dernières années à Paris, les prix augmentent énormément sur le marché, et puis pas que à Paris, hein, en France généralement, on constate que les taux d'intérêt sont de plus en plus bas et diminuent. Donc là, ces dernières années, les prix ont été très forts. Donc on se disait, oui, mais j'achète hyper cher. Oui, mais les taux d'intérêt sont très bas. Et souvent, quand ça s'inverse, quand les prix du marché commencent à diminuer un petit peu, eh ben, c'est les taux d'intérêt qui remontent. Donc finalement, l'un dans l'autre, soit vous allez dépenser votre argent plus dans le remboursement du crédit, soit plus cher dans le prix du bien immobilier parce que le marché est très élevé. Donc selon moi, tenez pas spécialement compte, ou en tout cas pas uniquement compte du contexte économique, des taux d'intérêt ou des prix du marché, parce que en fait il y a plein de choses qui viennent créer un contexte plus ou moins favorable, mais finalement je suis pas sûr que ça change grand chose dans la nature de votre projet immobilier. Ça, c'était le deuxième point. Le troisième point, concernant les modalités et le confort de vie. On se dit souvent, oui, mais si je suis locataire, j'ai peut-être plus de flexibilité, c'est peut-être mieux si jamais je suis au chômage ou si jamais il y a un problème économique. Est-ce que ce serait pas plus rassurant pour moi? Ça, c'est des questions qui sont légitimes de se poser, surtout dans un contexte comme celui du début d'année 2020. Figurez-vous que finalement, il se trouve que c'est probablement plus confortable d'être propriétaire d'un crédit, enfin d'être redevable d'un crédit, que d'un loyer. Pourquoi ça peut être plus confortable? Le loyer, si vous avez une difficulté, votre bailleur, il y a peu de chances qu'il vous dise ce mois-ci, allez-y, payez pas votre loyer. Ça arrive pas, ça arrive pas. Vous pouvez décider de pas payer, mais vous risquez d'avoir des problèmes. Par contre, si jamais, par exemple, vous tombez au chômage, ou si jamais il y a des choses, vous avez un accident de la vie qui vous rend financièrement un peu plus fragile, figurez-vous que dans la plupart des crédits, vous avez des clauses qui vous permettent de pouvoir mettre en pause votre crédit, notamment pendant les périodes de chômage ou des périodes particulières. Vous avez la possibilité de mettre une pause dans le remboursement de vos mensualités. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas possible quand vous êtes locataire. Donc d'un point de vue confort, figurez-vous que être locataire, je ne suis pas sûr que ce soit bien plus confortable ou plus sécurisant. Votre crédit, si vous avez des difficultés à le rembourser, vous pouvez toujours renégocier avec votre banquier, vous pouvez toujours faire racheter votre crédit par une autre banque. Donc le fait de devoir payer un crédit tous les mois, c'est pas forcément quelque chose de si dramatique ou de si anxiogène que ça. Et ça peut même être un avantage. Ça, c'était le troisième point. La quatrième bonne raison, c'est de pouvoir placer votre épargne dans quelque chose de sécurisé. L'immobilier, c'est une valeur refuge parce que si jamais tout s'effondre, votre bien immobilier il va rester sur place. Donc mettre une partie de votre épargne dans un apport pour pouvoir acheter votre résidence principale, c'est quelque part sécuriser une partie de vos liquidités si jamais vous avez des liquidités disponibles. Donc ça, c'est aussi, à mon sens, surtout dans des marchés qui sont un petit peu particuliers, une bonne idée de pouvoir sécuriser une partie de notre épargne en mettant un apport pour pouvoir acheter sa résidence principale. Et enfin, la dernière bonne raison, la cinquième bonne raison, c'est que souvent le choix d'acheter notre résidence principale, ça s'inscrit aussi dans un projet de vie, dans quelque chose qu'on a envie de construire. Et je crois que il faut savoir écouter nos envies et il faut savoir s'autoriser à vivre ce qu'on a envie de vivre,
maintenant, sans toujours repousser les choses en se disant mais demain ce sera plus facile, demain ce sera mieux. Si vous avez envie de faire quelque chose, surtout quelque chose de très rationnel là pour le coup, je crois que ça vaut le coup d'écouter ses envies et puis de se lancer, parce que toutes les nouvelles choses, si vous êtes locataire et que vous n'avez jamais acheté, toutes les nouvelles choses peuvent être source d'appréhension, c'est normal. Il s'agit juste de trouver les réponses. Vous pouvez vous tourner vers une agence immobilière qui pourra répondre à l'ensemble de vos questions si jamais vous avez quelques appréhensions. Mais si ça s'inscrit dans des choses que vous avez déjà eu envie de faire, bon bah, je crois que c'est le moment d'y aller, quoi. Il n'y a pas de bonne raison de repousser l'achat de notre résidence principale à partir du moment où on en a les moyens. En dernier point, je vais vous donner un dernier point, un bonus quand même, c'est que arrivé à 50 ans, 60 ans, ou sur les dernières années de votre activité professionnelle, pouvoir se libérer d'une charge pour payer son loyer, c'est quelque chose qui, je pense, est pas mal à réfléchir, surtout dans un contexte qu'on ne connaît pas, parce que dans 30 ans, on ne sait pas trop à quoi ressemblera la vie économique, et être propriétaire de sa résidence principale, avoir un toit sur la tête, je crois que c'est quelque chose d'assez primaire, hein, ça fait partie des besoins primaires. Donc si vous avez les moyens et si vous en avez l'envie, n'hésitez pas à vous lancer, c'est le bon moment. Les agences immobilières ERA et ERA Jourdain, ERA Butte-Chaumont et toutes les agences ERA de France sont prêtes à vous renseigner. Foncez et je vous souhaite une très belle journée. Salut!